Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Chiffre. Aujourd'hui, je reçois François Savez, président de l'association Femmes Experts Comptables, association qui vient de diffuser un livre numérique sur la parité dans la profession comptable. François Savez, bonjour. Bonjour. Alors, quel constat faites-vous sur la place des femmes dans le monde du chiffre? Dans le monde du chiffre, la place des femmes, si je suis là, c'est parce que je trouve qu'elle est insuffisante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'on parle de femmes de chiffres. On va dire malheureusement 26% de femmes seulement exercent la profession libérale, sont inscrites au tableau de l'ordre. 21% de femmes seulement chez les commissaires aux comptes. Bien sûr, si je suis positive, ce qui est ma nature en général, on sent une amélioration, on le voit. Ce qui veut dire aussi que cette association que je préside, qui n'est pas d'hier, qui a été créée en 2010, a aussi agi. Et puis il y a la pression sociétale qui est là aussi. Donc ça bouge dans le bon sens, mais il faut accélérer. Quels sont selon vous les freins à la féminisation de la profession? Alors d'abord, quand je vous parle de ce constat, je vais dire aussi qu'au niveau de l'engouement pour les études, il y a totalement parité. Les femmes s'intéressent aux études aussi bien que les hommes étudiants. Ensuite, au niveau du diplôme, il y a même, je dirais, un peu plus de réussite chez les femmes que chez les hommes. Donc, des diplômés en nombre paritaire, même légèrement positif au niveau des femmes. Et malgré tout, on les perd. Alors, quel frein? Je pense que le frein majeur pour les femmes, mais il y a aussi un frein pour les hommes quand même, puisque seulement 1 sur 2 s'inscrit. Mais pour les femmes, puisque c'est le sujet, le frein majeur, c'est qu'elle arrive à l'âge de 27-30 ans en fin d'études, des études qui sont longues avec ce stage. C'est le moment aussi où elle veut fonder sa vie personnelle. C'est l'âge où on commence à fonder son foyer, sa famille. Et je veux constater que les 3 ans qu'elle a passé en stage dans un cabinet en immersion ne l'ont pas convaincue que les choses fondamentales, comme le respect de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle, le passage en cabinet ne l'a pas convaincu que c'était possible. Et alors, comment surmonter ces obstacles comment faire en sorte que les femmes soient plus présentes dans le monde du chiffre? Vous avez la gentillesse de citer cet ouvrage, donc j'incite tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs à lire cet ouvrage parce que c'est effectivement ce que nous avons fait. Et un des constats, et deux, bien sûr, des pistes d'amélioration. Autrement, on serait un peu frustré. J'insiste sur l'intérêt. La parité dans la profession, c'est important. C'est important à tout niveau. Au niveau de la gouvernance des cabinets, au niveau des managements des équipes, au niveau des institutions, au niveau des places que les femmes vont prendre l'année prochaine, par exemple, dans une phase électorale qui s'annonce pour la profession d'expert comptable. Il faut que les femmes de la profession se fassent entendre. Alors, les pistes que je vois essentielles par rapport à ce que je vous ai dit, c'est que lorsque les femmes se feront plus entendre, lorsqu'elles seront plus nombreuses, lorsque nous atteindrons la parité et que la voix se libérera, on verra arriver dans les cabinets, mais aussi dans les instances, les institutions, on verra arriver des modes de management, d'organisation du travail différentes. On verra des façons des décisions de ne pas faire des réunions le soir. Ça peut vous paraître extrêmement terrain, ce que je vous dis. Mais il n'y a que ça qui compte, le terrain. Oui, on ne fait pas des réunions tardives, on peut s'organiser autrement. On peut évidemment favoriser le télétravail qui est choisi. On peut, en dehors du télétravail, on peut partir du principe, avec les nouvelles technologies, il n'y a aucun problème pour ça, qu'on se coupe de la culture du présentiel. Il y a vraiment d'ailleurs des choses graves qui se passent, c'est-à-dire des charges mentales pour ces femmes qui, au fond, veulent s'investir dans le boulot, mais se disent que si elles s'investissent, elles sont obligées de passer par les codes existants. Donc nous faisons aujourd'hui dans l'association, nous faisons des formations, des conférences, des ateliers pour apprendre à ces femmes à casser les codes, à se faire entendre, à écrire elles-mêmes l'histoire qui leur va bien. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.